Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo produit terminé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois d'avril? Eh bien, au début du mois d'avril, comme vous le savez, si vous me regardez depuis un long moment sur ma chaîne, j'ai eu une bronchite, donc j'étais malade. Donc j'ai pris un peu de retard au niveau de la gestion de ma chaîne YouTube. Et du coup, eh bien, j'ai complètement oublié de vous faire les produits terminés. Donc ils auraient dû normalement être publiés dimanche dernier. Parce que j'aime bien faire les produits terminés du mois d'avril pendant le mois d'avril. Puisque, voilà, c'est une question de référencement. Hein. Parler du mois d'avril au mois de mai, c'est pas terrible pour que Google comprenne au niveau des algorithmes. Mais écoutez, ben, c'est comme ça. Donc je vais vous les faire aujourd'hui. Et du coup, vous aurez 2 vidéos produits terminés ce mois de mai. Puisqu'effectivement, fin mai, j'espère ne pas oublier et vous refaire une deuxième vidéo produit terminé. Bref, je pense que vous m'avez compris. On va pas s'éterniser sur le sujet. On va plutôt parler des produits que j'ai dans ce fameux sac qui est là. Alors d'ailleurs, il y a des produits qui ont coulé. Donc il va falloir que je change bientôt ce sac. Parce que mine de rien, les sacs de produits terminés ont tendance à s'user assez rapidement. Bref, alors on va commencer par un premier produit qui n'est pas du tout un produit de cosmétique, de beauté. Bref, c'est tout simplement un produit pour nettoyer la douche. Alors remarquez, ça peut être un peu lié à la beauté puisque parfois on a besoin de laver sa douche parce qu'on utilise des colorations pour les cheveux, parce qu'on utilise également des masques pour les cheveux et du coup le fond de la douche est un peu glissant. Et donc j'ai essayé le Silite Bang Mousse Active Douche et Surface Large. Ça ressemble à ça et moi je l'ai eu en offre découverte pour vraiment pas cher chez Auchan. C'est pour ça que je l'ai pris parce qu'en temps normal ces produits là coûtent quand même un bras. Et ce produit nettoie super bien. Donc vous allez me dire, ah bah c'est cool. Oui effectivement, vous pulvérisez et après on voit vraiment que la mousse a tendance un petit peu à couler. Mais en emportant la saleté avec elle tout simplement. Par contre, ça ne vous dispense pas d'utiliser une éponge pour frotter là où il y a des taches. Hein, donc voilà. Et alors surtout, le problème avec ce produit, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler, c'est-à-dire qu'il fait 600 ml, j'ai nettoyé 2 fois mon évier de cuisine et 1 fois ma douche avec. Seulement. Donc oui, c'est pour les surfaces larges, mais enfin, voilà, ça part très très vite et ça coûte très très cher. Pour un résultat certes qui est pas mal, mais ça reste cher pour ce que c'est, donc franchement, je vous recommande pas l'achat de ce produit, en tout cas pas au prix fort. Et si vous voulez un résultat équivalent, eh bien vous prenez votre nettoyant habituel avec une petite éponge et de l'huile de coude, ça marchera aussi bien. Alors, je pense qu'après il reste que des cosmétiques, donc je vais piocher au hasard, je vais prendre un premier produit et je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. Alors, on commence par le Deep Cleansing Bubble Mask, c'est un masque bulle désincrustant. Celui-ci vient de chez Primark. Et donc tout simplement je l'ai testé dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ça fait du bien les vidéos produits terminés parce que je vais pouvoir du coup donner mon avis final sur ce produit. J'en ai pas pensé que du bien. Donc déjà c'est censé être un masque à la myrtille, je vais me répéter, mais ça sent les agrumes. J'ai fait sentir le produit à Monsieur Beauté en herbe sans lui dire ce que c'était. Il m'a dit ça sent l'orange. Bah oui, ça sent comme les bonbons, la Vosgienne à l'orange. Et donc, pourquoi je vous reparle encore une fois de ce produit? Parce que je me suis rendu compte après utilisation de ce masque que ma peau était redevenue un peu plus sensible et que ma peau avait un grain de peau vachement moins joli. C'est-à-dire que ça a peut-être un peu irrité ma peau, du coup elle a produit plus de sébum. Et comme elle a produit plus de sébum, j'ai eu plus d'imperfections. Donc ça, franchement pour les peaux sensibles, je déconseille. Et est-ce que pour les peaux normales, c'est vraiment utile ce genre de masque? Je ne suis pas sûr. On continue, hop, au hasard, je vais prendre ça. J'ai fini un échantillon du parfum Gabrielle de Chanel qui ressemble à ça. Donc bon, en même temps l'échantillon, vous n'allez pas voir grand chose. Et j'ai beaucoup aimé ce parfum. Voilà. Alors c'est un parfum très très capiteux. C'est pour ça que je l'ai également beaucoup aimé. Je vais ouvrir l'échantillon pour me remémorer l'odeur. C'est un parfum très très capiteux, c'est un parfum fleuri. Et franchement,
J'ai bien apprécié. Le seul petit regret que j'ai avec ce parfum, c'est qu'il manque un peu de sucre, je trouve. Donc si vous n'aimez pas les odeurs sucrées mais que vous aimez les parfums forts, Gabrielle de Chanel devrait vous convenir. Si vous préférez les odeurs un peu plus sucrées, c'est pas forcément vers ce parfum là que je vais vous orienter. Mais voilà, c'est un parfum pas du tout sucré et quand même il est bien parce qu'il sent vraiment bon, il sent vraiment fort et l'odeur dure assez longtemps. On continue, tirage au sort du produit suivant. J'ai fini l'huile démaquillante de chez DHC, la Deep Cleansing Oil. C'est une huile démaquillante que j'avais à côté de mon lavabo depuis plusieurs mois, voire années. Et je l'ai enfin fini. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette huile démaquillante? Eh bien, j'ai une grande révélation à vous faire. Ouvrez bien vos oreilles. Effectivement, les huiles démaquillantes, ça fonctionne sur les peaux normales à sèche. Moi, cet hiver, j'ai eu une peau plutôt normale, pas forcément grasse, et ça s'émulsionnait bien, ça démaquillait bien et ça se rinçait bien. Par contre, si on a une peau très grasse et qu'on met de l'huile démaquillante, en tout cas ça fait ça sur mon visage, si je mets de l'huile démaquillante au-dessus de mon sébum, parce que j'ai la peau très luisante parfois en fin de journée, bah c'est plus suffisant, ça ne dégraisse pas assez et je me retrouve avec un résidu gras sur le visage. Donc ça c'est une très bonne huile démaquillante. Si vous avez une peau normale à sèche, si vous avez une peau très grasse, bah malheureusement ça s'émulsionne pas bien. Comme la majorité des huiles démaquillantes que j'ai testées. En tout cas, pour le moment j'ai pas trouvé l'huile miracle pour les peaux grasses. Donc si jamais vous connaissez une huile démaquillante miracle pour les peaux grasses, laissez-moi un commentaire. Tirage au sort suivant, j'aime bien faire des tirages au sort parce que je ne me souviens pas forcément tout ce que j'ai mis dans ce petit sac de produits terminés. Donc on a fini, c'est traditionnel. Un dentifrice Signal intégral résiste plus. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Moi j'aime bien les dentifrices Signal intégral puisqu'ils ont une action antibactérienne et donc on a vraiment une sensation d'haleine fraîche, longue durée et on a moins de plaques dentaires. Par contre la version résiste plus, c'est vraiment pas ma préférée et au niveau de la sensibilité, c'est quand même censé, vous voyez, protéger les dents et enlever un peu cette sensation de sensibilité qu'on peut avoir. Je trouve qu'il n'est pas vraiment efficace. À force de l'utiliser, au bout d'un moment, ma sensibilité dentaire est toujours là, donc c'est pas mon préféré chez Signal. On continue. Hop, hop. Ah, très bon produit que j'ai terminé et qui fait un peu la tête parce que j'ai vraiment voulu, eh bien, en prélever jusqu'à la dernière goutte. C'est tout simplement le Casting Sun Kiss gelée. C'est une gelée éclaircissante pour les cheveux sans rinçage. Et ça c'est top. Voilà, si vous voulez éclaircir un petit peu vos cheveux, eh bien utilisez ça, c'est sans risque. Parce que c'est sans rinçage. Donc vous le mettez, vous passez le sèche-cheveux ou vous allez au soleil. Bref, il faut un peu de chaleur. Et ça va éclaircir un petit peu vos cheveux. Et regardez la couleur que j'ai en ce moment. Elle est vraiment plus claire. Alors que je suis quand même parti d'une couleur noire synthétique, d'une couleur noire artificielle. J'étais noir, coloration noire permanente. Et bien ce produit a quand même réussi à éclaircir mes cheveux. Alors comment je l'ai utilisé? Les premières fois, je vous en ai fait une vidéo, je vous la mets ici. Les premières fois, je l'ai utilisé classiquement, j'en ai mis sur mes cheveux, j'ai fait un brushing. Et la dernière fois où j'ai utilisé ce produit, eh bien tout simplement j'en ai mis avant de mettre mon casque et avant de mettre mes bigoudis. C'est-à-dire que j'ai mis une petite noisette de gelée éclaircissante, j'ai enroulé mes rouleaux, j'ai mis le casque chauffant pendant 10 minutes parce que je ne supporte pas plus de 10 minutes. Moi le casque, au bout d'un moment, j'ai la tête comme une bouilleuse. Et j'ai eu un résultat encore meilleur. C'est-à-dire que le fait que ce soit emprisonné dans un casque chauffant, bah, ça a encore plus éclairci. Et je trouve que ça n'abîme pas trop les cheveux. En tout cas, mes cheveux en ce moment sont pas trop mal. Par contre, attention, si vous utilisez ce produit sur une base foncée, vous aurez forcément des reflets roux. Donc après, à vous de voir si ça vous dérange ou pas les reflets roux. Et à vous de voir également si vous avez de quoi annuler ces reflets roux si ça vous dérange. Parce que les reflets roux arrivent assez rapidement. Même si c'est sans rinçage, ça éclaircit quand même assez rapidement les cheveux. En tout cas, je vous le recommande. Voilà. Et il y a différentes versions. Hein. Il y a une version pour les
blonde qui doit être un peu moins dosée et une version pour les châtains il me semble ou brunes qui doit être un peu plus dosée. Bref, vous aurez tout ça hein, en description en dessous de ma vidéo. Mais ça, j'en ai encore un tube d'avance et je pense que je serais susceptible de le racheter. On continue. J'ai fini une petite poudre. Alors ça doit faire un très long moment que je l'ai fini cette poudre là, mais j'ai retrouvé le boîtier vide donc je vais vous en parler. Surtout qu'elle se vend encore. C'est la poudre compacte de chez Modélite. Moi il me semble que je l'avais acheté peut-être chez Babou ou à la Foire Fouille. Donc elle est complètement effacée, hein. Normalement vous avez un logo ici et c'est complètement effacé. C'est la couleur PC1 que j'avais et j'ai beaucoup aimé cette poudre. Donc à l'intérieur, hop, je vous montre quand même l'allure du boîtier même s'il n'y a plus rien dedans. C'est quand même un gros boîtier, hein. On a 9,6 grammes. Donc on a à peu près 10 grammes de produit, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai beaucoup aimé cette poudre parce qu'elle contient du talc, mais en première position dans la liste Inkey, elle contient hop, du mica. Donc il n'y a pas que du talc. C'est vrai que le talc c'est pas forcément la poudre la plus fine et ça peut un peu assécher la peau. Là non, il y a du mica en première position. Donc le mica d'après mes souvenirs, eh bien c'est du minéral, hein, on va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas elle faisait un super bel effet cette poudre. Elle était fine, légère, mais en même temps elle apportait une petite couvrance. Donc je vous la recommande parce qu'elle est vraiment pas chère. Alors on continue avec... Ah, faut pas que je regarde. Il faut que je tire au sort ça. C'est quoi ça? Ah bah, il me semble que c'est le produit que j'avais vu en plus. J'ai retrouvé ça dans mon sac de sport, je vous en ai déjà parlé, mais rapidement j'ai envie de vous en reparler. C'est un petit gel douche rose de vigne de chez Caudalie. Je suis en train de tester d'ailleurs en ce moment un autre produit Caudalie. Et je sais pas pourquoi j'ai du mal avec les produits Caudalie. Est-ce que ça me convient pas? Est-ce que c'est ma peau qui réagit à certains composants? J'en sais rien. Pourtant c'est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sodium laureth sulfate et sans ingrédients d'origine animale. Donc on pourrait dire quand même que c'est plutôt un bon produit. Mais moi je trouve que l'odeur elle était vraiment pas terrible. Ça avait une odeur chimique et en plus on sentait une petite arrière-odeur de plastique. Je ne saurais pas expliquer. Est-ce que ça vient du packaging? Est-ce que ça vient du produit? J'en sais rien. Mais non. Sérieusement, je ne trouve pas que ce gel douche sentait super bon la rose. Voilà, donc c'est une petite déception. Peut-être qu'il y a d'autres senteurs vachement mieux. Hein, mais Caudalie, écoutez, c'est peut-être pas fait pour moi tout simplement. Je continue mon tirage au sort. Hop, j'ai fini. Ah, bonne nouvelle. Un fond de teint de la marque Sienne qui se vend chez Lidl. J'avais la couleur 20 Natural Beige. Et alors ce fond de teint là, mais alors je l'ai fini parce que j'en pouvais plus. Déjà j'ai plus de place dans mes tiroirs, mais en plus celui-ci, il était tellement nul que finalement j'ai décidé de le finir en mettant des couches super épaisses pour être tranquille. Voilà, donc c'est un fond de teint. C'est pas une bébé crème. Il a une odeur très forte de lilas, de fleurs blanches un peu, ou de jacinthe. Voilà. Lilas ou jacinthe. Je pencherai plus pour le lilas d'ailleurs. Et alors est-ce que j'ai encore une goutte dans ce produit? Parce que bon, je l'ai vraiment bien fini. Hein, mais j'avais envie de vous montrer, de faire un petit swatch. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc au début, quand on sort le produit, on se dit « Ah, bah ça a l'air pas mal ». Et puis quand on l'étale, eh ben on n'a plus aucune couvrance. Voilà. C'est-à-dire que mettre ça ou mettre une crème teintée, c'est la même chose. Et alors j'ai pas trouvé qu'il était modulable. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rajouter des couches au-dessus pour obtenir au bout d'un moment une couvrance. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai des petites rougeurs au niveau de ma main. Elles n'ont pas été du tout couvertes. Donc non, ce fond de teint là je vous le recommande pas. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont recommandé sur YouTube, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Donc ça c'est une bonne affaire, c'est fini. On passe au produit suivant. Ah, un petit échantillon de rien du tout. Ah, j'ai fini le miel en mousse, le démaquillant nettoyant moussant au miel d'acacia, formule à rincer de chez Lancôme. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur ce produit? Je l'ai testé, mais je pourrais pas vous dire ce que ça vaut, du tout. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'échantillon, on a 1,5 ml et clairement, il n'y en avait pas assez pour se démaquiller. Voilà. Donc moi j'ai trouvé que ça démaquillait mal, mais forcément, il y en avait tellement peu à l'intérieur que...
Bah, ça n'a pas, même pas moussé, hein. On dit miel en mousse, mais ça n'a pas beaucoup moussé. Donc bon, j'ai mis mes réserves sur l'efficacité du produit, mais en tout cas, sachez que dans l'échantillon, il n'y en avait pas assez pour le tester réellement. Maintenant, à mon avis, si vous l'achetez ou si vous l'avez ou si vous le testez, je pense que le miel en mousse, il faut en mettre une certaine quantité pour que ça mousse et que ça démaquille bien. Donc c'est peut-être pas le démaquillant le plus économique du monde. Voilà. Produit suivant. Je vais redresser mon sac pour pouvoir prélever les produits sans les regarder. J'ai fini, le drame, le sérum purifiant de chez Action qui coûte moins d'1 € et qui ressemble à ça. Alors à chaque fois je ne sais jamais le prix d'ailleurs de ce produit. Il me semble qu'il coûte moins d'1 €. À chaque fois vous me reprenez sur le prix hein, de ce produit. Il est génial. Il est génial. D'ailleurs depuis le temps que j'en ai plus, parce que là j'en utilise un autre, je trouve ma peau et mon grain de peau beaucoup moins beau. Donc ça contient des extraits de plantes. C'est à l'arbre à thé, au citron. Également il me semble qu'il y a de l'asperge dedans. De l'asperge. Mais il est super bien et oui, je vais peut-être le racheter pour cet été parce que là je me rends compte que sans lui, ma peau est moins belle alors qu'il ne fait pas encore super chaud. Je me dis qu'en été, quand il fera super chaud, j'aurai besoin d'un truc comme ça. Et surtout que le prix est très intéressant. On continue. J'ai fini un petit déodorant Roman Xana Silk Touch. Alors c'est pas vraiment des déodorants hein, ces produits là. C'est plutôt du parfum en aérosol, parce que si on regarde la composition, il n'y a aucun actif déodorant à part l'alcool qui peut être irritant, mais sinon voilà, il y a de l'isopropyl misritate, c'est toujours le truc que parfois on voit sur certains sites que c'est plutôt un texturisant, parfois on dit oui ça a un petit effet, mais non, il n'y a pas de vrai composant déodorant là-dedans. Par contre j'aime beaucoup l'odeur et ça coûte pareil, 90 centimes. Donc pour se rafraîchir, si par exemple le matin vous avez mis un déodorant à base d'aluminium chlorohydrate, vous n'allez pas en remettre plusieurs fois en cours de journée, ça va faire beaucoup trop d'aluminium et bon, d'après certaines études, c'est pas bon. D'après d'autres études, ça n'a rien à voir. Alors, qui croire, je ne sais pas, mais par mesure de précaution, mettez pas l'aluminium chlorohydrate 3 fois par jour. Donc en retouche, ça c'était bien. Ça fait un petit coup de frais, ça remet une petite couche de parfum, et ça j'aime beaucoup. On continue. Qu'est-ce que j'ai fini? J'ai un petit sachet. Très bon produit, ce sont des cristaux pour le bain. Bain de jeunesse, grenade amarante de chez Knep. Alors, bon produit, mais déception quand même. Pourquoi déception? Parce que je trouve que cette version des cristaux pour le bain sent vachement moins bon que la version à l'orange. C'est-à-dire j'avais la version à l'orange que j'ai testée le mois dernier, ça sentait super bon dans le bain. Là, la version à la grenade, je trouve l'odeur un peu légère. Néanmoins, eh bien, c'est vrai que ça colore bien l'eau du bain et ça a des petits effets puisque c'est au sel de source thermale. Et si on regarde hein, les ingrédients, eh ben, il y a quand même des ingrédients actifs. Ça convient aux baignoires de balnéothérapie, donc c'est vraiment bien. Voilà, il y a des sels de source thermale, de l'huile d'amarante, de la grenade, bref, c'est vraiment des produits actifs et cette marque là de toute façon c'est une marque assez connue et à la composition assez bonne. Du coup me vient une question, est-ce que dans votre action, parce que je sais que dans tous les actions de France ils ne vendent pas les mêmes produits, est-ce que dans votre action vous avez encore ces cristaux pour les bains ou d'autres produits de la marque Knep, parce que nous on n'en trouve plus dans le Nord, voilà. Donc dites-moi en commentaire, en tout cas vous pouvez les tester, je vous les recommande. Moi je préfère ceux à l'orange, peut-être parce que j'aime les parfums forts, mais si vous aimez les odeurs légères, ça devrait vous convenir. Et c'est vrai que ça fait, je trouve, un petit effet sur la peau, c'est adoucissant. Bref, c'est agréable, voilà. On continue, produit suivant. Alors, Monsieur Beauté en Herbe a dû me mettre ça dans le sac des produits terminés. Il a fini un shampoing Force Protection à l'huile essentielle de citrus, l'original bleu de chez Petrolane. Écoutez, qu'est-ce que j'en pense? J'en sais rien du tout. Voilà, puisque moi je ne l'ai pas utilisé. Souvent les shampoings Petrolane sont assez bien. Alors ça va me permettre quand même de vous faire signaler un petit truc. Je vais quand même vérifier vite fait. Ouais, voilà. Ça va me permettre de vous signaler quelque chose. J'ai remarqué, et dites-moi en commentaire si vous êtes du même avis, j'ai remarqué que souvent dans les shampoings pour hommes, parce que là c'est dans le rayon homme hein, que c'est vendu, on n'avait pas de silicone à l'intérieur, alors que les shampoings pour femmes souvent c'est gorgé de silicone. Et peut-être que la composition des shampoings
pour hommes est moins pire que la composition des shampoings pour femmes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que là, vraiment, je vois aucun produit qui pourrait gainer le cheveu et qui pourrait l'étouffer. Donc, ben voilà, peut-être que finalement, on devrait tous choisir nos shampoings dans le rayon homme. Sinon, au niveau de l'odeur, ça sentait bon, hein. Les shampoings Pétrolane, je les utilisais auparavant, j'aimais beaucoup. Par contre, je sais que Monsieur Beauté en Herbe a eu quelques soucis de pellicule. Alors, est-ce que c'est pas à cause de ce shampoing? Je saurais pas vous dire. Je pense que c'était plutôt à cause d'un cuir chevelu qui était sec. Mais bon, voilà. En tout cas, ça sent bon, ça n'a pas de silicone. Puis c'est un bon shampoing quand même. Voilà, dans la norme. Produit suivant, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fini récemment, puisque j'ai utilisé ça hier, un petit échantillon de la nuit trésor à la folie. La nuit trésor à la folie de Lancôme, bien entendu. Et ça, c'est une déception. C'est une déception. Alors, qu'est-ce qu'on nous promet? On nous promet un cœur brûlant d'essence de rose, embrasé par l'addiction sensuelle de la vanille bourbon, souligné par une essence de patchouli incandescent. Vanille, rose, patchouli, ça devrait me plaire. Et pourtant, j'ai pas apprécié. Je trouve que ce parfum déjà est trop léger. C'est pas fort comme parfum, c'est léger, ça sent pas beaucoup. Donc bon, c'est limite hein, pour un parfum de luxe. Mais alors surtout ce parfum là, je trouve qu'il a une note beaucoup trop présente de caramel. On nous dit patchouli vanille, moi je suis désolé, ça sent le caramel. Et moi le caramel c'est pas une odeur que j'apprécie forcément. Donc c'est très sucré comme odeur, légère, très sucrée et trop caramélisé pour moi. Donc non, j'ai pas apprécié. Puis alors l'odeur de patchouli, ça aussi, elle est inexistante. Alors je sais pas si c'est le mélange de vanille qui fait que ça adoucit le patchouli. Mais en tout cas, j'ai pas reconnu du tout l'odeur de patchouli à l'intérieur. Donc ça non, ça ne m'a pas plu, écoutez. Par contre, si vous aimez les odeurs sucrées et légères, eh bien peut-être qu'il pourrait vous convenir. Parce que là, pour le coup, c'est quand même assez léger comme parfum. On continue, tirage au sort, et oui, il y a beaucoup de choses, hein, et pourtant je m'éternise pas sur les produits, et j'ai fini ça et ça. Ça va me permettre de vous annoncer un petit peu en avant-première le sujet de ma prochaine vidéo. C'est tout simplement le rose à gel d'Ideal Derm. Donc ça c'est le premier flacon que j'ai fini, je suis en train d'en finir un deuxième. Donc du coup je suis en train de me dire quand même que malgré les 50 ml du flacon, c'est quand même un produit qui s'utilise assez rapidement. Le problème de ce flacon d'ailleurs, c'est qu'on ne voit pas le niveau. Donc on ne peut pas savoir combien il en reste à l'intérieur. Je sais juste que celui-ci en a plus parce que je ne peux plus appuyer. Vous voyez, il n'y a rien qui sort. Bon. Je pense d'ailleurs que c'est une petite capsule ou un petit étage, vous voyez, qui remonte au fur et à mesure parce que quand j'appuie, il n'y a même pas d'air qui sort, vous voyez. Donc c'est un petit gel assez frais qui contient de l'acide azélaïque. Alors c'est un acide azélaïque spécifique qu'ils appellent azéloglycine. Donc l'azéloglycine c'est un acide d'azélaïque dérivé hein, qui contient également de la glycine. Et ce produit est génial. Si vous vous demandez comment j'ai fait pour avoir beaucoup moins de rougeur, j'utilise tout simplement le rose à gel d'Ideal Derm. Voilà. Donc pourquoi je vous ai dit que ça va me permettre eh bien, de vous présenter un petit peu en avant-première ma prochaine vidéo, parce qu'on va faire eh bien, un unboxing Ideal Derm. C'est-à-dire que la marque m'a contacté, ils ont vu que j'étais un petit peu fan de leurs produits et que ça marchait super bien sur moi. Et du coup ils m'ont contacté et ils m'ont demandé eh bien, si je voulais recevoir des produits à tester. J'ai bien sûr dit oui. Et donc eh bien, on ouvrira un colis, voire même 2 colis, parce qu'il y a 2 colis Ideal Derm. Et on verra bien, eh bien tout simplement ce qu'ils m'ont envoyé. J'espère qu'ils m'ont renvoyé un petit rose à gel parce que le mien, je sens qu'il n'y en a plus à l'intérieur, plus beaucoup en tout cas. Mais bon, peut-être qu'on aura d'autres choses. Et donc, eh bien, ça sera la vidéo que vous aurez tout simplement vendredi soir. Et j'espère de tout mon cœur avoir plein de trucs géniaux, notamment un fond de teint que j'ai vu sur leur site. C'est un fond de teint de la marque Covermark qui a l'air super couvrant. Bref. On verra ça vendredi. Mais en tout cas, revenons-en à nos moutons avant de mettre ce produit de côté. Lui, je vous le recommande à 3000%.
L'acide azélaïque et ses dérivés, c'est vraiment bien contre les points noirs, contre les boutons, contre les rougeurs et contre le fameux Demodex folliculorum. C'est un petit acarien qui donne des rougeurs. Voilà, pas très agréable à regarder. Vous regarderez sur Google si vous voulez voir des photos un petit peu d'horreur. Mais en tout cas, ce produit est génial. On continue. Hop, j'ai fini une lotion micellaire, une mini lotion micellaire de chez Aven, qui est d'ailleurs toute poisseuse parce qu'elle est restée un peu trop longtemps à côté de mon lavabo également. J'ai beaucoup aimé cette eau micellaire parce qu'elle démaquille vraiment bien sans irriter, sans échauffer ma peau. Donc ça c'est pareil, j'en ai encore deux dans mes tiroirs, je vais la réutiliser assez rapidement parce qu'en ce moment j'ai des soucis au démaquillage. Voilà, elle est hypoallergénique, elle est non comédogène, elle est vraiment bien. Et elle démaquille bien, parce que j'ai déjà eu aussi des eaux micellaires spéciales peau sensible, où il fallait frotter, 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 frotter pour démaquiller. Non, là ça démaquille bien. Alors par contre également, voilà, hein, cette eau micellaire, il faut la rincer, je sais pas si, voilà, il marque, voilà, si c'est marqué formule sans rinçage, non, non, il faut rincer. Hein. Voilà, juste pour information, une eau micellaire, ça contient des micelles, ce sont des agents nettoyants, donc il faut les rincer. Continue, qu'est-ce que j'ai fini? Ah, j'ai fini ça. Un pinceau. Alors à l'origine, vous voyez, c'était ce genre de pinceau où d'un côté on avait un peigne pour les sourcils et les cils, et de l'autre côté une brosse. Bah écoutez, je l'ai lavé, il s'est cassé en deux. Donc, ben, terminé. C'était un pinceau que j'aimais bien. C'était un de mes premiers pinceaux. Donc un peu de mélancolie envahit mon esprit. Mais voilà, alors c'était un très très vieux pinceau et si vous voulez savoir d'où il vient, c'était les fameux cadeaux Yves Rocher qu'on avait à l'époque. Pour vous dire. Il a quand même fait son temps. Hein. Voilà, mais bon, bah, je voulais le mettre dans mes produits terminés. Pour le petit moment mélancolique. Alors j'ai fini ça, qu'est-ce que c'est? La base à paupières de chez Avon. Light Beige. C'est une base à paupières en peau. Comme ceci. Et vous voyez, ça ressemble à de la crème. Alors, bah, je l'ai mis dans mes produits terminés parce qu'il en reste un fond, mais le fond est beaucoup trop épais, vous voyez. Et bon, bah, au niveau de la couleur, vous voyez, c'est à peu près transparent. Hein. Ça se fond bien avec la couleur de ma peau. Peut-être sur les peaux foncées, ça fera un peu trop gris, un peu trop clair, mais moi, c'est une couleur qui me convient bien. Alors pourquoi? Eh bien, je l'ai mis dans mes produits terminés parce que j'ai l'impression que la texture s'est épaissie, vous voyez. Et j'ai du mal à l'utiliser sur mes paupières. Et de toute façon, c'était pas une base à paupières que j'ai beaucoup appréciée. Voilà, je le dis. Pourtant, voilà, j'ai beaucoup aimé la marque Avon. Hein, et j'aime encore beaucoup la marque Avon. Mais là, la base à paupières, non, j'ai pas aimé. Puis alors, le fait que ce soit dans un pot, je trouve pas ça hygiénique du tout. Donc voilà, terminé. Et bah écoutez, voilà, c'est pas la meilleure des bases à paupières. Je continue. Et il me semble qu'il reste qu'un dernier produit. Je vais regarder. Oui, c'est bien ça. Et donc j'ai fini la lotion Sens Postquam Thermaven. Je sais jamais comment l'appeler cette lotion, il y a tellement de trucs de marqués dessus. Bref, c'est une eau d'avoine pour le visage. Ça ressemble à ça. Alors j'ai vu qu'elle se vendait chez Birchbox, cette eau d'avoine. Moi je l'ai reçue de la part d'une abonnée. Alors, si on parle de l'efficacité de cette lotion, on pourrait lui mettre un 16 sur 20. Parce qu'effectivement, c'est vraiment pour les peaux sensibles, on sent que ça hydrate, que ça apaise. Et ben c'est bien parce qu'il y a certaines lotions qui sont quand même assez irritantes, celle-ci ne l'est pas du tout. Par contre, si on parle de l'odeur, on peut lui mettre un 8 sur 20. C'est-à-dire que ça sent vraiment pas bon, quoi. Moi j'ai pris aucun plaisir à utiliser ce produit. Et moi j'utilise des cosmétiques avant tout pour le plaisir. Là, franchement, l'odeur... On a l'impression que c'est des produits sans parfum, un peu comme les produits cliniques, sauf que là ça sent peut-être même un peu plus fort que des produits cliniques. Ça sent juste les composants et je trouve que l'odeur est vraiment pas terrible. Et du coup, ben voilà, si c'est une odeur qui nous dérange pendant l'utilisation, ça donne pas envie d'utiliser le produit. Donc en tout cas, je l'ai fini, je suis bien content de l'avoir fini. Si jamais vous avez vraiment une peau intolérante, vous voulez une lotion qui est quand même assez bien, eh bien vous pouvez... essayez celle-ci. Maintenant, voilà, moi je la rachèterai pas parce que j'ai vraiment pas apprécié l'odeur, quoi. Puis une lotion ça dure assez longtemps, surtout que moi je l'utilise pas avec des cotons démaquillants, hein. J'en mets dans ma main quelques gouttes. Donc vraiment j'ai passé tout l'hiver à essayer de finir ce truc là. Je peux dire que ça m'a vraiment dissuadé de racheter en tout cas cette lotion. Et c'était donc le dernier produit terminé
de ce mois d'avril du coup, hein, même si on est au mois de mai. Et donc, eh bien voilà, dites-moi si vous connaissez certains de ces produits, ce que vous en pensez, parce que parfois, vous savez, les petits échantillons ne nous permettent pas finalement d'avoir un avis vraiment limpide hein, sur la qualité du produit, surtout que eh bien, parfois c'est au bout de multiples utilisations qu'on arrive à se faire un avis, et c'est pas en utilisant une fois un produit avec un échantillon qu'on peut vraiment en dire du bien ou du mal. Hein. Par contre, pour les autres produits qui sont en format complet, là vous aurez du coup mon avis et vous savez maintenant ce qu'il faut acheter ou ne pas acheter. Voilà, tout simplement. Alors, on va passer à la fameuse conclusion de cette vidéo. C'est le moment où je vous dis tout simplement qu'est-ce que je porte sur mon visage. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être reproduire ce maquillage avec les produits tout simplement que j'ai utilisés. J'ai reproduit un maquillage que je vous ai filmé en vidéo, je vous mets le lien ici. C'est le même maquillage sauf que j'ai pas mis les paillettes parce que bon, il n'y avait pas besoin de mettre 3 tonnes de paillettes non plus. Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai reproduit un maquillage que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Bref, c'est parti. Alors, j'ai mis pour commencer l'infaillible Total Cover de chez L'Oréal. C'est un fond de teint très couvrant. Je pensais qu'il serait de la bonne couleur pour moi en ce moment, parce que j'ai la couleur vin de sable et que c'est une couleur très claire. Et finalement je trouve qu'il est un petit peu trop jaune. Alors en même temps c'est ma caméra qui doit faire ça en ce moment, parce que si vous voulez la petite anecdote, hein, quitte à faire une longue vidéo, autant tout vous expliquer. J'ai bidouillé ma caméra et sans faire exprès j'ai réinitialisé les réglages d'usine. C'est-à-dire que ça fait 1 an que je me casse la tête à régler ma caméra pour éviter d'avoir une peau trop jaune, des dents trop jaunes, Et puis j'ai tout réinitialisé, donc c'est génial, donc je vais remettre 1 an à tout régler, voilà. Hein. Donc si vous me voyez un petit peu plus jaune ou un petit peu plus différent que d'habitude, c'est à cause de ça. Et en tout cas ce fond de teint là, je le confirme, il est un peu trop jaune pour moi, un petit peu encore trop foncé. Donc écoutez, voilà. Mais en tout cas j'aime bien quand même cette texture, il est bien couvrant. Le seul petit défaut, c'est que sur les peaux grasses, et là ça me le fait pas en ce moment parce que aujourd'hui j'ai pas spécialement la peau grasse, mais je trouve qu'il colle. Et on m'a déjà fait la remarque, quand je fais la bise à des amis, j'ai déjà eu une petite remarque, mais dis donc, t'as mis une sacrée couche de fond de teint pour coller comme ça. Non, j'en ai pas mis plus que d'habitude, c'est juste que, voilà. Donc je suis pas sûr de le racheter du coup. C'est pas le meilleur fond de teint du monde. Voilà. Il a fait un bel effet mais il colle, et puis il est pas forcément agréable du coup sur le visage quoi, à porter parce que... même moi qui ai l'habitude de porter beaucoup de fond de teint, quand vous avez le visage collant, c'est pas forcément bien, puis vous avez les cheveux qui collent au visage et tout après. Bon, voilà, mon avis sur ce produit. Ensuite, j'ai mis l'anti-cerne. J'ai mis l'anti-cerne Fit Me chez Maybelline. J'aime beaucoup cet anti-cerne, je pense que vous le savez. Hein. Voilà, j'ai la couleur 15. C'est un anti-cerne qui n'est pas super couvrant, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas besoin d'énormément de couvrance. Hein, parce que j'ai pas encore des cernes de dingue et j'espère jamais en avoir. Parce que franchement, c'est pas la chose la plus agréable au monde. Et c'est pas évident à masquer quand on a vraiment des grosses cernes. Mais pour rafraîchir le contour de l'œil et faire un petit effet lumière, vous voyez ici. Si vous regardez ce triangle là de lumière, je ne l'ai pas obtenu avec de l'enlumineur. Non, non, je l'ai obtenu avec cet anti-cerne. Et ça j'aime bien, voilà, donc il est bien quand même, il est vraiment bien. Si vous cherchez une couvrance moyenne, modulable, et bien testez celui-ci. Alors, ensuite j'ai poudré mon visage avec la poudre Shiseido. La poudre transparente, donc je voulais une poudre qui soit transparente parce que le fond de teint de chez L'Oréal est très couvrant. Et également je voulais une poudre assez fine parce qu'aujourd'hui, je vais me répéter, mais je ne comprends pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir une peau un peu sèche. Un peu plus sèche que d'habitude. Elle n'est pas non plus sèche, hein. J'ai toujours les pores dilatés, des points noirs, et j'ai la peau un peu plus sèche que d'habitude. Et je sais que cette poudre là, elle est délicate et elle matifie, mais peut-être un peu moins brutalement qu'une poudre à base de talc par exemple. Parce que d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a du talc là-dedans, mais je pense pas. Donc voilà, la petite poudre de Shiseido. Ensuite, oui, parce que j'ai mis 3,5 tonnes de produits, hein, donc il ne faut pas que je me trompe dans l'ordre. Ensuite, je vais vous présenter l'origine de la répète de mon maquillage que j'ai déjà fait sur ma chaîne, c'est ça. Alors vous avez rien compris à ma phrase, mais je vais vous expliquer. Je suis en train de tester les nouvelles bases à paupières de chez Action. Donc vous en avez 3 sortes, il y en a une hydratante, il y en a une normale et il y en a une effet lumière, irisée.
Celle-ci c'est la hydratante que j'ai mis aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai décidé de faire un maquillage que j'ai déjà porté dans une vidéo précédente pour voir ce que valent ces bases à paupières. Parce qu'hier je me suis maquillé avec la base à paupières classique, pas la hydratante, pas la lumière, la version normale. Et mon fard à paupières n'a pas tenu. Voire même il a moins bien tenu que si je n'avais pas mis de base à paupières. Donc je me suis dit c'est peut-être à cause du fard qui est de moins bonne qualité. Du coup aujourd'hui j'ai mis cette base à paupières donc qui coûte moins d'1 € qui se vend chez Action avec les fards de la palette Naked 2. Et là je me dis quand même que si les fards de la palette Naked 2 ne tiennent pas avec cette base à paupières, c'est que ces bases à paupières sont vraiment nulles. Alors je vais vous faire un petit swatch aussi pour vous montrer. Parce que je trouve que ces bases à paupières sont quand même assez blanches. Et là pareil je comprends pas. Vous voyez, c'est quand même bien blanc. Alors si on étale, celle-ci a tendance à devenir un peu plus transparente. Mais je pense que sur les peaux foncées, ça fera un effet blanc. Dites-moi si vous avez une peau foncée, que vous avez testé cette base à paupières. Mais franchement, je trouve pas qu'elle a un effet de dingue. Puis alors une fois qu'elle est étalée, ça ressemble plus à de la crème hydratante contour des yeux qu'à de la base à paupières. Je trouve qu'on n'a pas cet effet siliconé qui va faire mieux accrocher les fards. Et d'ailleurs, ça ne fait pas forcément ressortir les pigments des fards. Donc, je continue de tester. Je vous donnerai mon verdict final dans les découvertes favoris et déceptions du mois de mai. Mais je préfère vous prévenir tout de suite. Si vous cherchez une bonne base à paupières et que vous avez l'habitude d'utiliser des bonnes bases à paupières, vous allez être déçu par ça. Alors, ensuite, donc j'ai mis mes fards de la palette Naked 2, mais avec le crayon également Contour Resist de chez L'Oréal. Voilà, vous ne l'aurez plus ce crayon, hein. C'est une ancienne gamme, mais vous aurez des équivalents. Est-ce que j'ai la couleur? Parce que peut-être qu'il y a un crayon qui porte le même nom de couleur. C'est le 204, et il n'y a pas de nom. Si, Brun Mocha. Donc c'est un marron un peu plus chaud que j'ai utilisé aujourd'hui par rapport à mon tutoriel maquillage. Pour voir ce que ça donne, et c'est pas mal aussi. Oui, il n'est pas très chaud quand même. Il est moyen, voilà, un marron moyen, pas très froid, pas très chaud. Et donc pour la technique, vous avez dans le petit i ici bien sûr la vidéo qui explique comment faire ce maquillage. Alors également ensuite, parce que j'ai fait des tests, j'ai utilisé l'eyeliner liquide de chez Primark, celui-ci. Sur mes cils inférieurs, donc là également sur ma chaîne vous avez une vidéo qui explique comment utiliser finalement un eyeliner liquide à la place d'un mascara spécifique pour cils du bas. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que cet eyeliner là, j'ai essayé de l'utiliser en eyeliner classique pour faire des traits de liner, je n'arrive pas à l'utiliser. Il est beaucoup trop liquide. Donc je sais pas pourquoi, le fait qu'il soit trop liquide, ça me plaît pas. Voilà, j'ai du mal à le travailler. Donc si je le swatch, vous voyez, il est quand même pigmenté, hein, mais il est super liquide. Et donc je me suis dit, peut-être que pour mon astuce, voilà, eyeliner, cils du bas, ça va fonctionner. Et non, ça fonctionne pas, c'est trop liquide. Donc ça n'accroche pas en fait à mes cils pour faire eyeliner, cils du bas. Et sur ma peau, si ça accroche, c'est pigmenté, voilà. Donc tout ça pour vous dire que cet eyeliner là, déjà pour moi il ne me convient pas. Si vous aimez les eyeliners par contre très liquides, avec des pinceaux souples, parce qu'en plus c'est dommage, hein, on a un beau pinceau au bout, hein. Il devrait vous convenir, et sinon, et bien sur les cils du bas, ça fonctionne pas bien également. Alors, ensuite j'ai mis mon mascara, c'est le False Lash Mascara Amplified de chez Action. Lui c'est un mascara que j'aime énormément. Et comme rouge à lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres de chez L'Oréal, Color Rich Matte 330 Cocorico. Il ressemble à ça. Hop, et il est magnifique. Magnifique. Franchement, j'adore ce rouge à lèvres. J'aime les rouges à lèvres L'Oréal en général, mais j'adore. Alors, j'aime répéter, mais si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, ce sont des rouges à lèvres très crémeux, très confortables, même les mats. Par contre, ils sont tellement crémeux qu'ils sont un peu difficiles à appliquer. Voilà, si vous êtes débutant, je ne vous recommande pas forcément ces rouges à lèvres là, mais si vous avez l'habitude de mettre du rouge à lèvres, au moins vous avez vraiment des lèvres bien hydratées. C'est la couleur 330, oui je vous l'ai déjà dit il me semble. Et ensuite, eh bien, j'ai mis du blush parce que normalement, on associe toujours un blush dans les mêmes tonalités que le rouge à lèvres. C'est comme ça que ça fait moins bizarre. Et je me suis demandé quel blush j'allais mettre en fait avec ce rouge à lèvres parce qu'il n'est pas vraiment chaud. Quand il est chaud, vous mettez un corail orangé, ça fonctionne. Il n'est pas vraiment froid. Quand il est froid, vous mettez un rose ou un pourpre et ça fonctionne. Et du coup, eh bien, j'ai sorti la palette The Blush de
chez Primark, de chez PS. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis Swan, le orangé, pour voir. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas forcément bien. Et du coup, je l'ai mélangé à Lustre, qui est ce blush là. Donc j'ai mélangé les deux, le chaud et le froid en même temps. Et ça a donné cet effet que je trouve particulièrement réussi. Alors je me suis dit, des fois on mélange les rouges à lèvres, pourquoi est-ce qu'on mélangerait pas également les blushs? Et du coup ça vous donne une petite technique supplémentaire. Si vous en avez marre de vos blushs, que vous n'en avez pas beaucoup et que vous n'avez pas forcément les moyens d'en racheter, essayez de les mélanger, des fois vous avez des résultats sympas. Et comme enlumineur, j'ai mis le Gold Digger de chez Primark. C'est un enlumineur doré que je pensais beaucoup trop jaune et beaucoup trop foncé, puis finalement il fonctionne bien sur moi. J'aime bien le résultat de ces enlumineurs. Et donc, voilà, si vous voyez des enlumineurs comme ça, Gold Digger, dans des boîtes en carton comme ceci, avec un petit effet marbré dessus, moi je vous les recommande, ils sont vraiment bien. Et pour finir, j'ai maquillé mes sourcils avec un autre produit. Un produit que j'ai plus l'habitude d'utiliser, mais finalement je trouve que le résultat est plus joli. Retour aux sources, j'ai utilisé le petit kit maquillage pour sourcils Soft Brown de chez Avon. C'est tout simplement un fard à sourcils en poudre. Et à chaque fois, je reviens vers ce genre de texture parce que finalement, je trouve que le résultat est plus joli quand j'utilise un fard en poudre plutôt que d'utiliser soit un crayon, soit même un mascara ou un gel à sourcils teinté. Dites-moi ce que vous pensez de mes sourcils, sinon je vais juste utiliser ça et je vais arrêter de me casser la tête à essayer de maquiller mes sourcils avec d'autres produits. Au pire, j'utiliserai plusieurs kits de couleurs différentes pour les sourcils suivant la couleur de mes cheveux, mais j'utiliserai que des kits à sourcils en poudre. Voilà, et donc du coup j'aime plutôt bien mon maquillage du jour. Alors je vous en ai fait une photo sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Vous avez d'ailleurs en dessous de ma vidéo, vous avez tous les liens vers mes réseaux sociaux. Et je voulais vous remercier parce que j'ai publié cette photo sur Instagram et j'ai eu énormément de j'aime en très peu de temps. Donc franchement, les personnes qui me suivent sur Instagram, vous êtes géniales. Et je voulais vous remercier dans cette vidéo, voilà, parce que ça fait plaisir d'avoir beaucoup de j'aime en quelques secondes, tout de suite après avoir publié une photo. Voilà. Surtout avant de filmer une vidéo, ça donne la pêche. Et bien écoutez, à votre tour, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc, vendredi soir, vous aurez le unboxing Ideal Derm. Si vous ne connaissez pas la marque, je vous montre. Hop, c'est une marque allemande qui fait des soins, vraiment des soins actifs, avec des composants actifs. Et du coup, dimanche, vous aurez la fameuse vidéo crash test du démaquillant qui est une huile auto-moussante de chez je ne sais plus qui d'ailleurs. Mais on verra ça dimanche. Alors une huile auto-moussante qui démaquille. Est-ce que c'est plutôt une huile démaquillante qui va laisser un film gras? Est-ce que c'est plutôt un gel nettoyant moussant qui va du coup bien enlever les impuretés? Et bien pour le savoir, rendez-vous dimanche sur ma chaîne. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de cette future vidéo. Et bien écoutez, moi en tout cas, j'espère que cette longue vidéo vous a fait plaisir. J'espère également que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.